Comme la vie est si courte, hommage à son Excellence Harold Ellison. Mon très cher Harold, je ne réalise pas encore que c'était un au revoir, notre séjour à Dakar. Je ne peux imaginer que ce n'était qu'un au revoir. Un au revoir pendant qu'on avait plein de projets à accomplir. Un au revoir pendant qu'on avait encore besoin de toi. Un au revoir pendant que tu étais encore dans la force de l'âge. Un au revoir pendant que tu m'avais promis de te battre et d'affronter ta maladie. Je me rappelle de cette nuit-là, du 25 mai 2023 à Dakar. Tu étais rempli d'enthousiasme, une nuit dansante. C'était merveilleux de te voir te laisser emporter, tout heureux, tout souriant. J'avais aimé beaucoup. C'était un grand moment et fort pour moi. Je me rappelle que nous étions éclipsés un peu et nous nous étions isolés nous deux et parlions de tout et de rien. Moi qui aimais tout te dire et me sentir devant toi, c'était un grand privilège pour m'exprimer. C'est alors que j'ai commencé à te parler de mes ambitions politiques. Excellence Harold, je suis ambitieuse. Ces ambitions politiques remontent de plusieurs années et aujourd'hui je voulais les concrétiser en m'engageant activement dans les processus électoraux de mon pays étant qu'indépendante en postulant comme candidat président aux élections de décembre 2023. Mais ce qui est là, quand on vient d'une famille sans nom, une famille sans moyens, on n'a pas la certitude de pouvoir réaliser son rêve, pourtant patriote. Avec tout ce qui se passe dans mon pays, je me vois interpellée à pouvoir participer à sa gestion saine. Ce n'est pas normal de rester mains croisées, en train d'observer son pays s'écrouler dans un trou noir et rien faire parce qu'on est d'une famille sans nom. Excellence Harold, tu étais là devant moi, en train de m'écouter attentivement, mot à mot, et tu ne peux imaginer combien ta réponse m'avait émerveillé. Hortense, tu es une femme d'espoir, tu es une femme de caractère. Dans toi, j'ai toujours senti le patriotisme. Dans toi, il y a toute cette volonté à pouvoir changer des choses dans ton pays. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas t'inquiéter pour l'argent. Mobiliser l'argent pour ta campagne présidentielle. Je sais, je vais t'aider. Et j'ai confiance qu'on va y arriver avec certains amis et personnes de bonne foi. C'est juste une question de commencer et de mettre tout le monde en confiance. Tes grandes actions déjà réalisées à ton pays, dans des contextes très difficiles, prouvent au monde entier que tu es une femme brave, respectueuse, une femme qu'il faut pour le relèvement de la RD Congo, ton pays. Je l'ai toujours senti dans tes interventions. Tu es une femme capable. Comme la vie est si courte, cette nuit-là, tu m'as rassuré que dans la carrière politique, il faut commencer quelque part. Hortense, c'est que tu dois savoir et de présenter tes idées tout simplement et très clairement. Mettre ton audience en confiance et tu verras que tout le monde te donnera sa confiance. Une autre chose, tu dois être redevable à toute la population. L'argent
il y en aura toujours. Tu peux avoir 2 millions pour ta campagne, mais la seule chose importante est que tu sois en mesure de justifier tous ces millions que tu pourrais récolter auprès de toutes les bonnes personnes, de bonne volonté qui aimeraient t'accompagner dans cette course électorale. Comme la vie est courte, Excellence Harold, tu as été pour moi un mentor, une personne très capable, une personne capitale qui m'a montré mon chemin, ma voie. Voilà que tu m'abandonnes si tôt. Il fallait quand même patienter, qu'elles soient à mesure de voler de ses propres ailes, qu'elles soient en mesure de marcher, de courir et affronter tous ces grands projets pour la reconstruction et la refondation de la nation congolaise. Oui, tu m'as transformé, tu m'as démontré que c'est un grand combat, mais il faut toujours foncer et essayer, quelles que soient les déceptions ou contraintes. Tu as vu dans moi les qualités d'un grand leader féminin. Et ce qui importe plus est de commencer quelque part. Et tu me l'as clairement avoué. Et au même moment, tu m'as poussé à affronter tous ces défis. Hortense, j'ai confiance en toi. Et je sais que tu vas y arriver. Merci, Excellence Harold. Merci beaucoup pour tous ces moments agréables passés ensemble. Merci pour toutes ces années, pour tous les temps que tu m'as offerts, les temps que tu t'es laissé m'écouter. Merci pour tout ce que tu as pu essayer pour moi. Tu resteras toujours dans moi, une personne bien, une personne qui m'a accepté tel que je suis, qui n'a jamais eu même honte de moi, une bonne personne. Tu as été le premier à faire 2 voyages uniquement pour moi, pour m'imprégner et t'imprégner de la situation de mon pays. Ainsi, chercher des canons pour arriver à voir comment aider les actions mises en œuvre par moi dans mon pays. La vie est si courte qu'on ne peut plus la revivre. Harold, si tu me donnais encore une 2e chance, je serais parmi les bienheureuses. Mais le bon Dieu a parlé, lui seul, qui a le dernier mot sur notre vie. Il vient de m'arracher de toi. C'était le lundi 26 juin 2023 que j'ai appris de ton décès. J'étais dans mon bureau de travail. C'était une journée très vivante. Depuis le matin, je recevais des enfants très vulnérables qui venaient avec leurs parents de tous les coins et recoins de la ville de Beni. Ces enfants nécessiteux avaient été condamnés à vivre à 4 pattes, faute de manque de soins médicaux. Et ce lundi-là, j'étais heureuse à pouvoir mener cette campagne d'identification et de transfert des cas auprès des institutions sanitaires pour les traitements médicaux d'une 40aine d'enfants très pauvres. C'était une journée favorable et réussie car ces enfants ont été référés au Centre pour handicapés physiques de Beni pour leur rééducation. Et j'en étais très fière. La journée-là, je l'avais terminée par un grand magazine que j'avais accordé à une radio, Mungano de Beni, qui voulait à tout prix savoir sur le pourquoi de ma candidature à la magistrature suprême. Et c'était après cette page magazine, aux environs de 17 heures, que tout a basculé.
Béni 17h02 que j'ai reçu un message téléphonique de la part de son Excellence Trent Joshua qui me disait I am so saddened by the news of Harold. D'un coup, tout a changé. Mon cœur a sursauté et a palpité. Je sentais comme si mon cœur voulait quitter de ma poitrine. J'essayais de réunir mes forces et répondre au message de son excellent Joshua. What news, please? Et c'est après qu'il me répondrait. I was informed that he died in Berlin on Friday. They are saying an allergic reaction of some kind. I wasn't sure if anyone had let you know. Je suis resté ébranlé, bouche bée, immobile. Tout mon corps était terrorisé. J'ai senti la terreur. J'ai senti un grand tremblement du pied à la tête. C'était comme une explosion que j'avais reçue en pleine figure. C'était comme un couteau qu'on venait de me poignarder au plus profond de mon cœur. Je suis resté là cloué sur une chaise en bois, saisi par un brouillard. Je ne pouvais plus me contenir. Je ne pouvais plus contenir mes larmes. Mes larmes coulaient à flot. Mon cœur était enroué de colère, de souffrance. J'ai eu mal, très mal. Je me suis demandé pourquoi Harold pouvait me faire ça. Pourquoi 28 jours seulement de séparation et tout l'espoir s'envole dans l'au-delà. J'ai très mal, ça me fait souffrir. Mon Excellence Harold, mon ambassadeur. Oui, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Va en paix, mon ami. Mon frère, tu avais toujours l'habitude de me dire, ma sœur Hortense, oh paix à ton âme, mon ami. Mon très cher frère Harold, je ne t'oublierai jamais. Tu resteras à jamais dans mon cœur. À jamais dans mon cœur, parce que tu m'as transformé. Tu as pu faire ce que tu pouvais. Et je te rassure que je me battrai pour mon pays. Je me battrai et atteindre mon rêve. Oh Harold, oui, aujourd'hui je te pleure. Je n'arrive pas à me contenir. On ne peut pas aller à la contre de la volonté de Dieu. Le bon Dieu a décidé et je sais que ce n'est qu'un au revoir dans l'au-delà. Oh, que la vie de l'au-delà te soit douce. Merci beaucoup, Excellence Harold. Grand merci pour tout. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Que ton âme repose en paix. Adieu.